Voici donc votre tirage pour ceux d'entre vous qui ont choisi l'éléphant en cristal de roche. Il est très très beau. Le cristal de roche est un quartz. Alors ici, on a un quartz qui est, vous voyez qu'il y a beaucoup d'inclusion. Il n'est pas aussi translucide que peuvent l'être certains cristals de roche. C'est sans doute pour ça qu'il a été sculpté ainsi. Parce que quand ils ne sont pas complètement purs, les cristaux de roche sont moins prisés par les collectionneurs. C'est ce côté translucide qui fait que le quartz cristal ainsi est synonyme de pureté. C'est une pierre qui est assez particulière parce que elle ouvre aux idées nouvelles. Donc c'est une pierre que vous pouvez offrir aux têtus, aux cartésiens. Mais il ne faut pas l'offrir à un rêveur, à quelqu'un qui est déjà ouvert en lui-même, parce que chez quelqu'un qui est déjà un peu la tête dans les étoiles, il va falloir une pierre d'ancrage. Ou alors vous pouvez l'offrir, par exemple, si c'est assorti, par exemple, d'une agate, comme l'agate Bouddha que je présente par ailleurs, assorti d'une agate, d'une tourmaline, d'une pierre qui ancre. Vous pouvez aussi l'offrir à un rêveur. Mais c'est quand même une pierre pour les têtus. En fait, nous, on a beaucoup de cristaux, et les animaux en cristaux, je vous en ai présenté un certain nombre. Et comment dire, le cristal de roche, dans l'idéal, c'est un cristal à mettre chez soi. Parce qu'il purifie les énergies, il diffuse la lumière. Et il harmonise les énergies. Il harmonise les yin et les yang. Donc, dans une pièce, il va à la fois purifier l'énergie et amplifier toutes les bonnes ondes qu'il y a autour de lui. C'est d'ailleurs pour ça que le cristal de roche est idéal pour purifier et recharger les minéraux. Nous, on a des géodes, enfin, c'est des petites géodes. Après, on a la très grosse améthyste. Donc, c'est vrai que moi, mes cartes, par exemple, je les purifie dans la géode d'améthyste, qui, comme vous l'avez vu, elle fait presque 1 mètre de haut, donc je les cale entre les cristaux. Mais la plupart du temps, une simple géode de cristal va faire un travail fantastique sur vos cristaux. C'est vraiment une pierre qui est idéale pour ça. On en a plusieurs, nous, des toutes petites, dans lesquelles mettre un collier. Le collier que vous portez dans la journée. Bon, vous pouvez le rincer vraiment pour qu'il décharge, parce que forcément, vous avez de l'eau à porter, donc si c'est une pierre qui se porte, c'est une pierre que vous pouvez laver. Mais mettre ce que vous avez autour du cou toute la journée dans un cristal de roche, c'est la garantie que le lendemain, vous avez une pierre qui est vraiment, j'allais dire neuve. Oui, neuve dans ses énergies, qui ne va pas porter les fardeaux de la veille. Et ici, vous avez décidé de ne pas porter de fardeau, ça c'est une bonne chose. Vous avez décidé de vous ouvrir à la nouveauté. La reine de la rivière est la carte de situation, donc vous avez lâché prise sur une situation, et pour bien meilleur, parce qu'ensuite on a les sages ailés en action nécessaire au progrès. Là, on a 2 cartes de récompense, avec les sages ailés et le prince faucon. Les sages ailés, c'est, on va dire, l'encouragement par excellence. C'est une carte qui souligne que lorsque vous êtes aligné sur ce que vous êtes, lorsque vous suivez le courant de votre vie, vous suivez le courant à l'œuvre dans l'univers, eh bien, les choses s'alignent comme par magie. L'assistance angélique et l'aide miraculeuse dont il est question, c'est tous ces heureux hasards qui viennent à ceux qui suivent le courant. Donc l'action nécessaire au progrès, c'est de persévérer dans ce que vous avez entrepris. D'autant que le prince faucon en carte d'évolution, alors déjà littéralement c'est un message, c'est-à-dire que vous recevez ici un message, une information, ça peut être une opportunité. Et au-delà de ça, c'est une carte qui vous dit que plus vous êtes ouvert et proactif dans votre vie, et plus justement vous percevez les opportunités, les informations, tout ce qui peut vous aider à progresser. On a un tirage ici qui est dynamique et qui vous encourage à la persévérance. On va voir un petit peu ce que le tarot a à dire sur ce lâcher-prise déjà, pour commencer.
vais essayer de pas donner des coups de genoux dans la caméra. Sinon, ça va faire bizarre. Le 6 d'épée. Bon, définitivement, vous avez tourné le dos à quelque chose qui ne vous convenait plus. La reine d'épée, une décision mûrement réfléchie. Le 7 de bâton. Le 5 d'épée, d'accord. Vous avez tourné le dos aux échecs du passé. Le 7 de bâton. Vous avez décidé d'y croire à nouveau. C'est quitter une situation parce que vous êtes sûr d'en trouver une bien meilleure ici. Cette reine d'épée, c'est vous qui estimez que la situation ici, il n'y a aucun moyen de la redresser, celle qui se trouve dans le 6 d'épée. Il n'y a aucun moyen de redresser cette situation. Et donc vous estimez que vous avez droit à mieux, que vous méritez mieux. Et puis vous lâchez prise, vous vous abandonnez au mouvement naturel de la vie. Ici, le lâcher prise, ça sortit, oui, d'un changement matériel. Le 6 d'épée est un changement matériel, c'est une évolution, le 6 d'épée. On décide de tourner le dos physiquement à quelque chose, on s'en éloigne le plus possible. Parce que vous croyez désormais à autre chose, c'est là que se trouve la dimension du lâcher-prise, de la reine de la rivière. 6, 7, vous avez décidé de passer à autre chose. Alors les singes élus. Reine de Pentacle, présent. Vous avez repris le contrôle de la situation. 10 de coupe. Magicien. Suivez le conseil des sages ailés. Ayez bien conscience que quand vous faites ce que vous dites, qui est le reflet de ce que vous pensez, les choses s'alignent comme par magie, parce que c'est d'alignement qu'il est question ici. Vous recevez l'aide des anges, vous recevez les miracles de l'univers, à partir du moment où vous êtes aligné sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, et que vous prenez les choses en main pour qu'elles soient le reflet de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Je pense, je dis, je fais. C'est ça qui mène à l'évolution du prince faucon. Cette reine d'épée là, c'est vous qui êtes très satisfait du changement, parce que passer à l'action vous remet en contrôle de la situation. On a vraiment un très très bon tirage. Par cette décision de tourner le dos à ce qui vous déplaît et de privilégier ce qui vous plaît, vous avez vraiment une reprise de contrôle. Parce qu'une reine de Pentacle, forcément, elle s'éloigne toujours de ce qui ne l'intéresse pas, de ce qui ne lui rend pas service, de ce qui même entrave sa progression. La reine de Pentacle, c'est vraiment celle qui reprend les choses et qui gère avec équilibre tous les domaines de sa vie. Et là, vous êtes très heureux ou heureuse d'avoir fait ce changement. Et ça libère un potentiel, le 7 ici, mais de l'espoir dans ce magicien. Il y a la conviction que les choses vont bien évoluer. Oui, en fait, je pense que le chat, le 10 de Pentacle et l'empereur. D'accord, 14. Et au dos, on a le page de coupe. Vous allez décider de tourner le dos à une situation. Et c'est ce qui va vous mener au succès et à un nouvel équilibre. Ici, on a l'harmonie. Ici, on a les reprises de contrôle qui est espérée dans ce set de bâtons. Le magicien. Vous prenez les rênes et vous allez dans la direction que vous souhaitez. 10 de Pentacle. Ici, on se base sur son ressenti. Ah oui, c'est ça qui est intéressant dans ce tirage. Le ressenti, le 10 de coupe et le 10 de Pentacle. C'est pour ça qu'on a du cristal de roche. Parce que le cristal, il purifie les choses. Et ensuite, il diffuse, il favorise tout ce qui est positif, toutes les énergies positives qui favorisent une croissance. Ici,
je pense, je dis, je fais. Il y a ça. Il y a le mental qui décide que le moment est venu de tourner le dos à quelque chose pour meilleur. Et la joie qui en découle vous fait passer à l'action. Et vos actions ont un impact positif sur la situation. Il y a toujours... C'est Stephen Hawking qui disait qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Toujours. Et je dis pas ça parce que c'était l'homme le plus intelligent qu'on ait connu. C'est parce que ça a été dit souvent dans d'autres formules. Et il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut réussir. Faites-vous confiance ici. Canalisez avec un cristal. Amplifiez votre plaisir à faire ce en quoi vous croyez. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, 7 de bâton, char. On est dans un 17 ici. 17. C'est le fait de croire à ce que vous voulez faire, que vous allez prendre les rênes. Et c'est là que vous vous dirigez vers vos rêves. Et c'est là que vous êtes dans l'harmonie. Soyez à l'écoute. On a 2 cartes, que ce soit les sages ailés ou le prince faucon. On a 2 cartes qui vous disent que l'univers est à l'écoute et qu'il répond. Parce que ça c'est très vrai. L'univers ne répond pas à ce que vous dites. L'univers répond à ce que vous ressentez. C'est une question d'énergie. Ce sont les énergies. Ce sont ces énergies qui font que quand vous rentrez dans une pièce, vous avez envie de la fuir ou au contraire, vous avez envie d'y rester. Mais c'est pareil. Selon ce que vous dégagez comme énergie, l'univers a envie de soutenir votre course, de l'encourager, de la récompenser, ou il estime que vous allez rester dans votre coin jusqu'à ce que vous soyez calmé. Ça aussi. Les pierres, servez-vous-en pour canaliser vos émotions. Puis ensuite, rendez-les à la terre le temps que vos émotions disparaissent. Puis vous les prenez dans votre poche, ça je vous ai déjà expliqué, et quand vous la touchez, vous vous réancrez dans la personne qui est sereine, qui a affronté mentalement la situation et qui sait donc ce qu'elle veut faire. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.